Une petite recette sucrée-salée, c'est ça ce que tu nous proposes, Constance? Une petite recette sucrée-salée. On va d'abord parler des pêches rapidement, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a une belle pêche de Corrèze avec le village de Voutezac qui fête la pêche chaque année en juillet. Donc il y a quelques années, bien plus que quelques années, en 1950, on avait 14 arboriculteurs dans ce petit village. Maintenant, ils ne sont plus que 4. Au profit de la pomme, puisque c'est un bon terroir pour la pomme, l'AOP notamment du Limousin, la seule AOP de France. Mais donc on va soutenir ces arboriculteurs en faisant une petite recette sucrée-salée aujourd'hui. Et petite parenthèse, je crois, Christian, que vous avez, vous, quelques pêchés en Corrèze. 2 pêchés en Corrèze, à Juillac. Et des pommiers. Et des pommiers, oui. D'accord. Beaucoup de pommes? Alors, il y a 35 pommiers, puis des variétés locales, de la plus précoce, la Saint-Jean, jusqu'à la plus tardive, qui est la Sainte-Germaine. Et vous les cuisinez? Oh non. Non. Vous les mangez telles quelles? Ouais, c'est bon aussi. Mais alors, effectivement, là, tu vas nous faire une recette. On n'a peut-être pas l'habitude de manger des pêches de cette façon. On n'a pas du tout, même l'habitude de rôtir des pêches. Donc ici, vous voyez, il y a 2 pêches différentes. La couleur est différente, on est sur des pêches blanches et des pêches jaunes ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rôtir. Vous voyez, ça va donner ça comme résultat, c'est plutôt sympa, c'est caramélisé. On va tout simplement mettre de l'huile d'olive dans une poêle. Pareil, on pourrait ne pas avoir l'habitude. Tu mets pas du beurre, hein, là c'est de pas du beurre. Okay. Vous pouvez mettre du beurre, j'y ai pensé là en vous entendant, je me suis dit que ça pourrait être sympa, mais moi j'ai mis de l'huile d'olive. Hop, je vais les mettre des 2 côtés. Et on va rajouter un petit peu de miel pour caraméliser le tout. On peut choisir du miel local parce qu'on en a plein aussi dans la région. Du miel local, on a même une IGP sur le miel dans les Landes. Ouais. Et là, ce qui va être chouette, c'est que vous voyez, le miel va permettre aux pêches de confire. Alors là, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon. Ça sent bon. Hein. Voilà. Donc bon, on est vraiment sur la fin de la saison de la pêche. Généralement, c'est fin septembre. J'en ai trouvé encore quelques-unes sur nos étals. Et vu qu'il fait beau, je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous partager une recette un peu sucrée-salée. Donc, on part sur un mélange de salade. J'ai pris de la roquette, de la mâche. Vous pouvez prendre ce que vous préférez, de la feuille de chêne, ce que vous avez. Ouais. Voilà. Vous aimez cuisiner tous les deux? Oui, mais ma femme, elle n'aime pas trop parce qu'après, il faut qu'elle nettoie la cuisine. C'est ça. Et vous? Oui, mais c'est vrai qu'après, voilà, ma femme est bonne cuisinière, donc... Vous la laissez faire, j'ai compris. Faire avec plaisir. La mienne aussi, elle cuisine bien. Alors, ici, j'ai fait quelques petits toasts très simples, d'une bûche, vous voyez, une petite de chèvre, bûche de chèvre, du lait entier. Je vais les couper en 2. Alors là, vous prenez un bout de pain, vous pouvez le gratter à l'ail, mettre de l'huile d'olive, vous mettez votre fromage par-dessus, du poivre, on ne met pas de sel parce que le fromage c'est déjà bien salé. Et parfois je mets même du thym citron, c'est délicieux par-dessus. On va même le mettre après, plutôt on va d'abord assaisonner notre salade. Pour changer un peu, une petite huile de sésame grillée, ça va nous donner un petit peu de goût. J'adore, faut pas trop en mettre, mais un petit peu comme c'est bon ça. Exactement, on pourrait même, tu vois, tu as raison Vanessa, couper en 2, huile d'olive, huile de sésame. D'abord, j'assaisonne ma... Tac, je vais juste baisser. Voilà, ça rôtit. Tac, on va les mélanger un petit peu. On assaisonne d'abord notre salade, parce que moi, j'aime pas trop quand la salade n'est pas assaisonnée, qu'on pose tout par-dessus. Oui. Un petit peu de balsamique, sel, poivre. Voilà. Tac. Et tu vas mettre du jambon de Bayonne de notre région pour rester sur une salade bien régionale. Ouais. Là, je l'ai trouvé sans nitrite. Parfois, vous pouvez le trouver sans nitrite, 12 mois d'affinage. C'est mieux, sans nitrite. C'est mieux, c'est bien mieux. Voilà, on y dépose nos petits toasts de chèvre. Voilà. Et on y met ce qu'elles ont rôti. T'as remis du miel un peu sur les tartines ou pas? Non. J'ai pas mis de miel parce que j'en ai déjà mis dans les pêches. Et les pêches vont être bien sucrées. Donc quand vous allez associer le tout, vous allez voir, je pense que l'équilibre sucré-salé va aller. Hop, je vous mets tout ça comme ça et je vous laisse déguster. C'est joli. Merci, c'est très joli. Il nous reste très peu de temps pour déguster. Le temps de vous... Allez-y, prenez, goûtez les messieurs. Hop, hop, hop. Continuez de mélanger nos pêches rôties. Grabuge à Limoges, je vous conseille cette BD. On peut peut-être vous retrouver, je sais pas, pour ceux qui ont la chance d'être près de Limoges, ou est-ce que vous partez faire des signatures? Prochaine date? Alors, la prochaine date, c'est dans 15 jours, je crois.
Et on a un gros programme parce que tous les week-ends, en fait, on est pris ou chez des libraires. Et ben voilà, on a tout le temps, on regarde sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et oui, allez hop, on déguste. Au revoir. Ciao, ciao.